Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Jouet Doué de Filet Alpha pour la 3e capsule business. On a l'honneur de recevoir un artiste qui performe, qui fonctionne très bien et qui sort d'ailleurs une réédition de son projet le 28 janvier, Calypso Winter Edition. Du coup, avec Alpha, on va te poser quelques questions par rapport au business, par rapport aux investissements, par rapport à comment tu gères tout ce que tu peux générer. Et on espère avoir des réponses. Oui, c'est clair. Du coup, Alpha, je te laisse. Ouais, là, l'idée, ça va être de savoir déjà quel est ton parcours. Est-ce que tu as fait des études, tu as commencé direct dans la musique, tu as fait un premier taf ou un premier job, des choses comme ça? Du coup, est-ce que tu as fait des études, toi? Moi? Ouais. Ou comment ça, des études genre, Est-ce que tu es après le bac Ok, d'accord, vous êtes parti trop loin déjà. Genre, je suis pas allé au bac, moi. Ok. Je suis ni allé au brevet. Ok. Voilà, si tu veux savoir, j'ai fait 6 collèges en 6 ans, je crois. Ok. Non, en 5. Ok. 6 collèges en 5, ouais. Pourquoi t'étais turbulent c'est... Non, en fait, moi, tu vois, m'asseoir comme ça, dans une table, écouter un boug qui parle, c'était pas mon truc. Hein. Ok. Moi, c'était pas mon truc. Moi, je voulais rentrer dans la vie active vite, tu vois. Je voulais rentrer de l'argent, tout ça et tout. Je veux dire que dans tous mes bulletins, même, j'en rigole aujourd'hui avec ma mère, tu vois. Ce qui est écrit, c'est a des capacités, mais ne veut pas travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la première année, j'ai fait exprès, parce que ma mère m'a fait un coup. Je devais aller au. Tu connais, tu sors de la CM2, tu dis vas-y, de la collège, tous tes gars, on va aller dans un bon collège là, ça va être n'importe quoi. Et le jour de la rentrée, elle me fait prendre un chemin. Mais je vois, c'est pas trop le chemin du collège où je dois aller, tu vois. Mais elle me dit non, t'inquiète, il y a un raccourci et tout. Mais non, on marche, il n'y a pas de bus et tout. Déjà, je trouve ça trop bizarre. On arrive devant un collège privé maintenant. Pour collège privé, maintenant, avec Julie, Fabien, tout ça. Que des gens bien, tu vois. Ouais. Que des gens bien. Moi, je me retrouve là dans ça. Et moi, elle m'a dit, cette année, tu vas être là et tout. Ouais. Elle était en mode taillée pour ma vie, en fait, c'est mieux. Du coup, l'école, vas-y, KO. Non, l'école est KO. À part au sport. Ok. Ouais, sport. Et en français aussi. Ouais. C'est toi qui écris, Ouais, c'est moi qui écris. En français, au sport, j'étais. Après le reste, c'est tombé. Géographie et tout, l'histoire, c'est pas mon souci. Voilà. Et après, du coup, c'est tout. Hein. J'ai arrêté. Il me faisait chaque année, je me faisais virer. Tu vois? Ah ouais, chaque année, donc je changeais. J'habitais à Montreuil, je suis parti jusqu'à Noisy-le-Sec. Hein. C'est parce qu'il n'y avait plus de collège dans la ville. J'ai tout fait. Et ouais. Et du coup, après, voilà, 3e, ils m'ont viré, mais ils m'ont dit viens au brevet. Moi, comme un imbécile, l'ego, comme vous m'avez viré, mais je ne vais pas aller au brevet. En fait, ils s'en fichent, c'est pour toi le brevet. Ouais, de ouf. Je ne suis pas allé, du coup. Ah ouais, ok. Même le truc de la piscine, là, j'ai pas, moi. De la piscine. Même le truc de la piscine, le truc des scooters, j'ai pas tout ça, moi. Ok. J'ai pas tout ça. Autodidacte. Ouais. Et du coup, t'as fait quoi juste après? Ou est-ce que t'as commencé la musique directe? Non, du coup, après, je suis entré dans la vie active. J'ai travaillé pendant 1 an en cuisine. 1 an en cuisine. Après la cuisine, je suis rentré, j'ai travaillé à l'hôpital dans une clinique privée pendant 1 an ou 2 ans. Et après aussi, ça m'a saoulé. Et après, j'ai commencé la musique. D'accord. Et quand tu as commencé la musique, déjà, pourquoi en indé et pas direct en maison de disque? Qu'est-ce qui t'a poussé à... Après, moi, j'ai commencé la musique tôt, dans le sens où j'ai commencé à faire du piano peut-être à 8-9 ans, tu vois. Et mon producteur aujourd'hui, qui est mon cousin, c'est-à-dire, c'est pas un cousin, genre, vraiment, sa mère, c'est la sœur de ma mère. Et c'est toujours lui qui était à côté de moi, genre, c'est lui qui m'a acheté mon premier MacBook, tout ça, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il était là et du coup, je faisais déjà de la musique avant, tu vois, un peu, tu vois. Donc, entre-temps, j'avais pas arrêté la musique, mais c'était pas comme maintenant, tu vois. D'accord. En soi, j'ai toujours été en indé un peu, tu vois. Vu que c'est mon cousin qui est mon producteur, il est dedans depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que lui, il a connu la période où indé, major, il a vu la différence, donc il sait qu'indé c'est mieux. C'est-à-dire que moi, j'étais rentré dans le truc directement en indé parce que j'avais pas le... J'ai pas pu jauger, tu vois. Et on m'a juste dit l'indé c'est beaucoup mieux, tu vois. Et après, quand tu rentres dans le business, quand tu es dedans, tu t'enformes un peu, c'est beaucoup mieux. Tu vois. Donc même si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais pas maison de disque? Ouais, pas maison de disque en indé. Après, tu as toujours besoin de la maison de disque parce qu'ils ont une force de frappe que toi, tu n'as pas. Tu vois. Ils ont une force de frappe que toi, tu n'as pas. Et ils peuvent t'aider vraiment. C'est pas négligeable, en fait. C'est pas en mode on dit indé, aujourd'hui, c'est quand... Je pense en fait pour un artiste, quand il commence, c'est bien de passer en maison de disque, tu vois. En maison de disque parce que tu vois comment les choses fonctionnent, tu vois, en fait, t'es concentré que sur ton taf, tu vois. Tu dois chanter.
Tu vois, il y a personne qui... Après, en indé, c'est quand tu veux gérer plus de choses. Ça veut dire que tu veux pouvoir avoir une main sur tes clips, sur l'entrée d'argent, sur ce que tu veux sortir, ce que tu vas sortir, sur ta direction, tu vois ce que je veux dire. Alors quand tu as besoin de disque, c'est eux qui décident un peu, tu vois. Ok. Donc, Et du coup, quand tu as eu ton premier gros cachet ou la première grosse somme, ainsi de suite, qu'est-ce que ça a été, quel a été ton premier gros achat? Mon premier gros achat, ma première grosse somme. Ouais. Moi, dès le début, quand je recevais des sommes, j'étais en mode coffret. Hein. J'étais vraiment un mec qui coffrait. Ouais. Okay. Mon premier gros truc que j'ai acheté, c'est l'année dernière, je crois. C'est l'année dernière ou... Ouais, c'est l'année dernière. J'ai refait la cuisine des Madarons, c'est tout. Ah ouais, lourd. Ouais, grave. Okay. Ouais, mais tu connais, parce que... Donc pas de folie, tu fais pas de gaspillage. Si. C'est quoi ton plus gros gaspillage? Ouais, mon plus gros gaspillage... Ouais, bah ouais. Non, ça c'est pas un gaspillage, ça reste à vie. Hein. Ça va rester à vie. Non, mais mon plus gros gaspillage pour moi, c'est chez les Vuitton. Là où on a les moins 30. Ouais, je regrette, vraiment. Ils m'ont chopé au col. Ils m'ont invité dans une... C'était quoi déjà l'invitation? Fashion Week? Même pas, c'était... Ils faisaient un événement à la nouvelle collection de Virgil Abloh. Ils m'ont invité et tout. En plus, là-bas, ils donnent du champagne et c'est du ruinard. Je bois et tout, je bois. Et tu connais, j'étais avec mon styliste. Mon styliste, comme c'est un gros gamin. Ouais. Ça veut dire qu'il me fait essayer des trucs. Oh, c'est lourd, ça, c'est lourd. Oh, ça te va trop bien et tout. Après, il appelle les gens. T'as vu. Ouais. Et tu connais, moi, 4 champagnes, 5 champagnes. Bref, à un moment, là, en plus, t'es avec des gens. Tu vois, c'est pas les gens. Non, t'es avec des gens. Ça veut dire que t'es avec des gens, ils sont là, posés, des cols roulés, ils regardent. Hop, je vais choisir ça, mettez-moi ça. Et toi, t'es là, maintenant, t'es rentré chez les Vuitton. Et tu repars sans sac. T'es obligé, c'est des go. Tu vois, t'es obligé, c'est-à-dire que. J'étais là, je regardais, boum. Ah, la veste, elle est bien. Bon, vas-y, mettez-la moi. Quand je suis rentré chez moi, j'ai arrivé. Tu sais que la veste, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te parle. La veste, au jour d'aujourd'hui où je te parle, la veste, elle est encore dans son sac, j'ai jamais sorti. Ah ouais, carrément. Oui, parce qu'on sait jamais. À tout moment, je peux aller la rendre. Ah, demain, il y a un petit souci là. J'ai besoin de sous là. Je vais y aller. Regardez, votre veste, il y a encore le ticket, j'ai pas mis. Rendez-moi mes sous. Non, ça, franchement, c'est je pense ma plus grosse dépense. Après, le reste, c'est du divertissement, les voyages, des vacances un peu, tu vois. Okay. Et même, d'ailleurs, en vacances, je suis pas un mec qui part souvent en vacances. D'accord. Ça doit faire 5 ans, je peux partir en vacances, 4 ans, tu vois. Ah ouais, même pas des petits trips au... Non. Les vacances, moi, c'est Bruxelles. Je suis avec ma voiture, Bruxelles, c'est même pas des vacances. Ok. Ouais, sinon... Non, carré. Et du coup, justement, on parlait de sous. Entre les streams, les concerts, les tournées, ainsi de suite, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Les showcases. Showcase? Ouais, c'est vraiment fort, hein, showcase. Beaucoup plus que tout ce qui est stream, vente d'albums, tout? Non, rien à voir. La signature, c'est de ce qui rapporte le plus. D'accord. La signature. Dans quel ordre à peu près? Quand tu vas chez Sony et tout, t'arrives, non, je rigole. Non, je rigole. Non, en fait, où tu prends le plus. En vrai de vrai, c'est un artiste super certifié et tout, t'es en haut et tout, ce qui rapporte le plus pour moi, je pense que c'est les sponsors. Tu vois, je pense que c'est les sponsors. En tant qu'ambassadeur, tout ça, après, je sais pas, c'est mon avis. J'ai pas encore... Mais comment t'en parles? Ça veut dire que la musique, ça représente... c'est comme le truc que tu fais principalement. Franchement, je dis la vérité. Quand tu regardes bien, là, tu vois bien, tous les artistes, ils se dirigent vers le cinéma. Ah ouais? Bah oui, tous les artistes se dirigent vers le cinéma, ils sont en mode investissement, tu vois. Parce que le cinéma, ça n'a rien à voir, en fait. Le cinéma, ça n'a rien à voir. Les sponsors, aujourd'hui, t'as Nike qui t'appelle, je pense, en mode soit ambassadeur de... Ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et tu voulais lui poser une question, je crois, sur les 53 millions de vues, là. Ouais, avec... Non, ça fait 53 millions d'euros. Bah ça fait plus normalement. Je suis youtubeur, je connais les chiffres, monsieur. Ouais, on a un expert avec nous. Franchement, je dis madame combien ça a rapporté, je ne saurais pas te dire. En vrai de vrai. Tu saurais parce que t'as dit que ça a changé ta vie. Oui, ça a quand même changé ma vie. Non, ça n'a pas changé ma vie, hein. Ça a changé ton année en tout cas. Ça a changé ma relation avec ma conseillère. Ouais, elle m'appelle un peu plus. Du coup, tu sais. Voilà, elle m'appelle, ça va bien, tu sais. Et avant, elle ne m'appelait pas du tout. Vraiment, tu vois comment elle est. Mais du coup, c'était combien à peu près ou... En fait, tu connais le principe de la SACEM. Ouais. C'est chaque 3 mois. C'est-à-dire que le meilleur mois, c'est janvier. Après, le reste, ça vient et au fur et à mesure, petit à petit, tu vois. Ouais. Donc moi, la SACEM, je dis madame, elle est tombée. Là, tout ce que j'ai touché là, c'est là, en janvier. J'ai commencé à toucher madame en janvier. Ah, ok. Avant ça, c'était d'autres titres. D'accord. Et ça fait combien? 1, 2 Tesla, 3? Ça fait... minimum, au moins 2 classe A, AMG.
Ah d'accord, quand même. Mais t'as vu, lui, il parle en Tesla lui-même. C'est quelqu'un. Non, Moi, je suis là. Il a le Lui, il parle en Tesla, lui. Tesla. Ouais. J'ai oublié de te dire, il fait partie des 30 de moins de 30 ans sur la liste Forbes. C'est pour ça que, oui. Mais si tu veux, on peut traîner Si tu ensemble. veux, on peut. On traîne ensemble et tout, voilà. Non, sûr. On va au Bréban et tout. Je t'invite, c'est moi. Non, tranquille, tranquille. Et du coup, est-ce que tu fais aussi des investissements, vu que t'en parlais tout à l'heure? Est-ce que toi aussi, il y a des domaines dans lesquels tu te dis, Ouais, tu mets des sous? dans les montres. Moi, je suis beaucoup dans les montres. Ah ouais. Glitch nous a dit la même chose d'ailleurs. Mm. Ouais. Les montres, c'est un truc qui prime jamais. Après, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier en plus. C'est très intéressant l'immobilier. C'est une valeur sûre aussi. Et investissement, j'ouvrirai mon label. C'est une sorte d'investissement. Ah ok, ouais, clairement. Ouais, j'ouvre mon label pour pouvoir produire des artistes. Je pense parce qu'il y a beaucoup d'artistes là, ils sont vraiment très très méchants. Ils ont juste pas assez de visibilité. Et voilà. Donc, c'est les trois. Donc là, si je te donne 1 million, tu ouvres un label. Directement, même tu me donnes par million, j'ai pas besoin d'un million moi. Combien? Tu me passes 200 000 là, c'est bien. Ouais, 200 000 là, t'inquiète pas. Ah non, en fait, 1 million c'est bien. C'est toujours mieux. Ouais, c'est grave. toujours bien. Grave. Ouais. Moi, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas. T'as envie de nous dire des. Toi, tu veux me dire quelque chose? Non, je sais pas. Tu veux me dire des trucs? Non, je sais T'es en couple là? Non, en vrai, bah je suis. C'est quoi le rapport? Il veut me faire. On va arriver tout à l'heure sur toi sur les pires tweets. Mais non, moi j'ai une dernière question. Si la musique aujourd'hui c'est pas ce qui te rapporterait le plus, toi si tu avais le choix, vers quel art ou vers quel autre cœur d'activité tu irais? Alors là, tu sais que moi je dis toujours à mes potes, non, si j'arrête la musique là, je suis cuit. Hein. Parce que si je veux con, je suis pas allé au brevet déjà. Ouais. Mais après, tu sais cuisiner. Ouais, j'aime pas cuisiner. Hein. T'aimes pas cuisiner. Bon, je déteste cuisiner, c'est trop chiant. Non, vraiment, en fait, je serais resté dans la musique, mais en tant que producteur, pas en tant qu'artiste, tu vois. En tant que producteur ou, ou DA ou compositeur, tu vois. C'est un truc que vraiment je kiffe de fou, tu vois. Je kiffe de fou, donc je pense que c'est ce que j'aurais fait. Ok. Nice. Bah écoute, merci beaucoup, Joey. Merci à vous. On va streamer la réédition le 28 janvier, Calypso Winter Edition. Merci Alpha aussi. N'hésitez pas à aller sur le site Upendo pour suivre toutes les actualités relatives à cette capsule. Et puis bon, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.